Gémeaux, bienvenue dans votre guidance mensuelle générale pour le mois de décembre 2023. Alors, je vous accueille avec la Maison Dieu. On avait vu dans votre tirage annuel 2023 sur le mois de décembre, on avait une Maison Dieu et c'était également la carte qui symbolisait votre dernier trimestre. Alors, beaucoup de Gémeaux m'en ont parlé en guidance personnalisée. Pour certains, elle est déjà arrivée, pour d'autres, elle est probablement en cours. Alors, la Maison Dieu, ne vous affolez pas, elle peut symboliser tout simplement un événement inattendu qui demande à revoir les plans. Mais cet événement peut être extrêmement positif. Donc ça sera pour certains effectivement des choses inattendues et peut-être potentiellement désagréables qui remanieront quelque chose dans leur vie. Et pour d'autres, ce sera une belle surprise. Donc, on va aller voir tout de suite quel est l'arcane majeur qui va venir conforter cette Maison Dieu et la compléter surtout pour nous donner plus d'indications. Allez, c'est parti. Alors, celle-ci. Bah regardez le monde, magnifique, ça vient compenser un peu la frousse de la Maison Dieu. Le monde, c'est un aboutissement, c'est une réussite, un épanouissement de quelque chose. Hein. Donc ici, avec le monde, on a l'ouverture, on a la réussite, on a l'expansion. Voilà, c'est le mot que j'aime bien avec le monde parce que je trouve c'est le mot qui résume le mieux la signification du monde, c'est l'expansion, quelque chose qui va aller au-delà des frontières et qui va arriver vraiment au bout. Alors, on va tout de suite aller voir dans le tirage général quel est votre état d'esprit et on va voir comment ça se décline ensuite dans les différents domaines. Allez, c'est parti. Hop là, le hiérophante. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser. Vous avez aussi cette capacité à vous ouvrir à davantage de spiritualité encore, hein, peu importe au niveau où vous êtes. Alors quand je dis niveau, hein, c'est pas jugement de valeur, hein, c'est peu importe là où vous en êtes, vous êtes dans une progression, dans un cheminement. Alors de toute façon, je vais vous dire, une Maison Dieu, qu'elle soit positive ou négative, elle amène une évolution. Hein, parce que en fait, elle va vous demander de remanier et d'accepter. Et donc, on a de toute façon un travail à faire sur soi. Et ça amène une évolution. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe. Hop, ce sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, dans vos préoccupations, ça va être quelque chose de l'ordre de la méthode, de comment faire. Comment y arriver. Est-ce que vous avez la bonne méthode? Est-ce qu'il faut acquérir encore une autre méthode? C'est assez étonnant parce qu'en fait, avec deux arcanes aussi puissantes, vous êtes en train de vous poser des questions assez basiques et pratico-pratiques. C'est rigolo. Hein, parfois, on est dans des enjeux qui sont assez grands, assez importants. Et finalement, on va se préoccuper de petites choses. Bon, on va aller voir quel est l'événement de votre vie sur ce mois. Cavalier de denier. Progression, effort. Bah oui, effort pour arriver au bout, pour arriver à quelque chose qui aboutit. Très bien. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression ici que ce tirage, il va nous dire que au travers de cette évolution, vous avez appris plein de choses et vous avez fourni plein d'efforts. Je le lis plutôt comme ça, moi. Mais bon, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle de cette même façon. Allez, qu'est-ce qui vous aide ? Hop, celle-ci. La justice, la rigueur, le fait d'être carré, organisé, de se positionner, de choisir, de trancher, de pas se laisser happer par l'émotionnel aussi. Hein. La justice, elle est quand même très très pragmatique. Hein. Donc ici, on voit que y a la promesse d'un aboutissement. Vous avez envie d'évoluer. Alors comme j'ai dit, hein, soit vous avez appris des choses et vous avez fait beaucoup d'efforts pour en arriver là, soit vous allez encore apprendre des choses, mais vous ne savez pas encore quoi et vous ne savez pas comment faire. Et vous allez faire beaucoup d'efforts sur ce mois de décembre
pour organiser, mettre de l'ordre, finaliser, vous en tenir à vos engagements. Hein, on va avoir tout ça. Et on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Hop, ce sera celle-ci qui me reste dans les mains. Ah, un cavalier de coupe. Intéressant. Intéressant parce que le cavalier de coupe ici, il va vous dire que si vous suivez pas votre cœur non plus, ça marche pas. Alors, c'est assez intéressant parce qu'ici, on vous dit, bah, il y a absolument aucune coupe. Hein. On vous dit, voilà, il faut être sérieux, il faut être rigoureux, il faut être carré, il faut pas se laisser embarquer par l'émotionnel. Et en même temps, on vous dit, oui, mais bon, l'émotionnel, il a aussi son petit mot à dire. Alors, je m'explique, je pense comprendre ce que le tarot veut vous dire ici. En fait, c'est que vous pouvez pas vous laisser complètement happer par le côté affectif, émotionnel et sentimental de la chose. Vous pouvez pas laisser ça diriger. Par contre, vous pouvez essayer de voir la direction que cet aspect-là vous donne ou vous demande et de venir le réinjecter dans quelque chose qui va être plus lucide, qui va être étudié, travaillé. C'est comme, par exemple, j'ai envie d'être, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais avoir envie d'être, ou j'ai envie d'arriver à courir le marathon de New York. Très bien, sauf que je ne cours pas. Eh bien, en fait, si vous voulez, le cavalier de coupe, ce qu'il ferait, c'est que bah, je me dirais, je m'inscris au marathon de New York et puis j'y vais. Alors que la justice et le cavalier de denier diraient, non, mais attends, avant de s'inscrire, il va falloir monter un plan d'entraînement. C'est-à-dire comment on fait pour courir un marathon, comment on s'entraîne, combien de temps ça prend, combien de fois par semaine, à quelle vitesse, voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est ça. C'est que ici, on vous dit, si vous voulez aboutir, il suffit pas juste de vous dire, ah ben je veux ça et puis j'y vais. Il va falloir ramener tout l'aspect pratico-pratique et bassement matériel, j'allais dire, de comment vous l'atteignez votre objectif. Donc, c'est un peu cette signification. C'est-à-dire que oui, l'objectif, c'est quelque chose qui vient du cœur. Mais par contre, le fait d'obtenir et d'aboutir, ça vient de la raison et de la rigueur. Alors, on va aller voir sur le plan émotionnel et affectif, justement, ce qui ressort pour vous. Hop, celle-ci. 10 de coupe. Bah oui, avec un 21 ici. Donc, on voit bien qu'il y a une ouverture. Alors, vous voyez, hein, jusqu'à présent, là, en tout cas, sur ce tirage, j'aurais tendance à dire que la maison Dieu, c'est une heureuse surprise, hein, et c'est pas une catastrophe qui vous tombe sur le coin du bec. Hein. Donc, ici, on a un 10 de coupe qui nous dit que dans l'affectif et émotionnel, on devrait vivre au mois de décembre de beaux moments, de belles choses, un bien-être. Alors, oui, c'est les fêtes, mais pas que. Hein, c'est-à-dire que le tarot ne va pas s'amuser à parler d'évidence et de choses qui n'ont pas... voilà, tout le monde sait très bien que c'est peut-être une période, alors pas pour tout le monde, hein, mais globalement c'est une période où voilà, on se retrouve peut-être en famille, où il y a des choses assez sympathiques. Là non, le 10 de coupe quand même, c'est vraiment cette notion d'aboutir à quelque chose, d'un sentiment de bien-être, de plénitude, entouré de gens qu'on aime, voilà. Donc il y a quand même une notion d'aboutissement avec le 10. Hein. Sinon on aurait un joli 6 de coupe qui nous dirait, ou un 3 de coupe, moment convivial, voilà, sympathique, à partager avec la famille. Non, là on a du 10, il y a une notion d'aboutissement et de quelque chose qui va durer. Hein. Alors, matériellement, on va aller voir. Matériellement ou pratico-pratique, hein, c'est... Eh ben super, 9 de coupe. Bon, bah les Gémeaux, c'est quoi ce mois de décembre? C'est super. Vous allez mettre en commentaire tous les petits bonheurs qui vont vous arriver, hein, parce que je veux partager ça avec vous, moi. je veux être Gémeaux par procuration sur ce mois de décembre, c'est pas possible. J'ai rien en Gémeaux, aucune planète en Gémeaux. Ah, mince alors. Bon, alors bah le 9 de coupe, c'est l'idéal, d'accord? C'est-à-dire que matériellement, il devrait y avoir quelque chose que vous attendiez. Qui va tomber. Alors ça peut être effectivement une somme d'argent, comme ça peut être des conditions qui s'améliorent. Par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez une meilleure organisation professionnelle, vous arrivez à avoir du soulagement dans vos tâches quotidiennes. Il y a, en fait, avec le 9 de coupe dans le matériel, c'est-à-dire que ce que l'on espérait voir matérialisé se matérialise. En gros, c'est un peu ça. Alors, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, alors celle-ci est tombée. Et c'est, 7 de coupe. Très bien, vous en êtes à déployer les possibles et l'épanouissement. Bon, vous en êtes à, en fait, si vous voulez, à étudier le potentiel de réalisation et de bonheur qui est le vôtre. Hein.
Bon, eh ben, écoutez, là, j'avoue que vous allez faire pâlir de jalousie tous les signes que j'ai déjà faits. Hein. Vous êtes, je sais pas, vous êtes le 6e que je fais, 7e peut-être 6e. Bon, bah les autres, ils n'ont pas un aussi beau tirage général. Donc, les Gémeaux, vous commencez, j'allais dire... alors, vous commencez l'année, non, vous finissez 2023 en beauté, ce qui peut-être augure une belle année 2024. Hein. On verra ce que ça donne sur les projections 2024, justement, qui vont sortir entre le 1er et le 15 décembre. Donc, si vous voulez être notifié et que vous n'avez pas activé la clochette ou bien que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, faites-le tout de suite. Comme ça, vous recevrez la notification des projections 2024 de votre signe. C'est important pour aller voir un petit peu comment se projeter et comment vivre cette joie, ce bonheur que vous allez connaître au mois de décembre. Allez, vous êtes où à la fin? 3 de bâton. Bah oui, vous êtes dans la projection dans le futur. Vous voyez, je vous parle des projections 2024 et vous, à la fin, en fait, vous projetez déjà sur, à mon avis, des projets. Parce que comme vous aboutissez à... On n'a que de la coupe ici, donc on a un bien-être qui est, qui est non négociable. Eh bien, en fait, vous pouvez faire des projets. Vous pouvez faire des projets et vous projeter dans le futur. Super! Et pourquoi pas des projets de voyage avec le monde et le bâton et le 3 de bâton, qui sont des cartes qui peuvent signifier le déplacement. Waouh, quel beau tirage général les Gémeaux. Waouh, feu d'artifice pour la fin d'année. On va garder donc ce fameux 3 de bâton avec lequel vous vous projetez. On va garder notre beau 7 de coupe pour là où vous en êtes. Hop, ça et ça. Et on va aller voir l'aspect socio-professionnel. Allez. Hop. Donc, quel est votre état d'esprit dans ce domaine? La Lune. Ok. Alors, dans la sphère socio-professionnelle, vous avez probablement des idées, des envies. La Lune va vous parler de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui est en train de maturer. Vous avez des projets qui sont en gestation. À mon avis, sur cette fin d'année, vous vous projetez et vous vous projetez dans des projets que vous avez encore que peut-être au stade d'idées, de pensées, de fantasmes même, en tout cas d'imagination. Et vous avez probablement envie de les déployer. Alors, qu'est-ce que vous voulez? 10 d'épée, en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Quelque chose qui vous, en tout cas, qui est désagréable, pour le moins. Ok, donc vous êtes en train de penser peut-être à comment en finir avec une situation au niveau professionnel qui vous plaît pas, qui est difficile pour vous. Ok, on va voir, est-ce qu'à la fin du mois de décembre, vous arrivez à modifier les choses? Oui, très bien, regardez, 6 de coupe. On est dans une situation beaucoup plus agréable à la fin. Et en plus, on est dans, à mon avis, de l'échange, du partage et de la bonne entente. Et on a du soutien. Alors, du soutien affectif. Ça, c'est peut-être pas... si par exemple, vous voulez le soutien de votre chef, mais que c'est pas votre ami... Bon, ça va pas marcher. Enfin, on parle pas du chef. Ça serait plutôt, vous avez des projets, vous avez envie d'en finir avec une situation professionnelle et vous allez trouver du soutien auprès de vos proches, amis, famille, amour, peu importe, dans cette situation. Mais vous vous retrouvez dans un mieux-être, ce qui sous-entend que vous arrivez à en finir avec le 10 d'épée, là. Allez, on va aller voir le conseil. Bah oui, 2 de coupe, regardez, coopérez, faites-vous aider, faites-vous soutenir. En fait, c'est parce que quelqu'un dans votre entourage va vous aider, vous allez dialoguer, échanger, pouvoir en parler. C'est comme ça que vous allez réussir à régler votre problématique professionnelle. Alors, peut-être que le simple fait de rester dans cette étape lune, pour vous, n'est pas suffisant. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer tout un tas de choses, mais si ça se trouve, vous ne savez pas comment les concrétiser. Et dans ce cas-là, on en revient à ce 9 de denier qu'on avait dans le premier tirage, qui est, vos préoccupations, c'est comment faire. Donc la lune, elle imagine, elle pense, mais elle concrétise pas. Et là, on vous dit, de toute façon, il va falloir quand même aller au bout. Et c'est grâce au soutien de vos proches et de votre entourage et à la coopération avec ces gens-là que vous allez pouvoir y arriver. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à parler autour de vous, à vous faire soutenir et vous faire aider. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter?
9 de coupe. Et oui, restez dans le rêve, par contre. Ouais, restez dans le rêve, restez dans quelque chose de... avec la lune et le 9 de coupe, si vous voulez, on va être dans les idéaux, dans les rêves, mais pas dans la concrétisation. Donc ici, on vous dit très clairement, oui, vous rêvez d'une meilleure situation professionnelle, eh bien... Demandez autour de vous comment vous pourriez faire, demandez autour de vous à être aidé, à être soutenu dans cette démarche-là, demandez aux autres de vous aider à concrétiser, d'accord, hein, demandez aux autres de vous aider à étudier toutes les possibilités, rappelez-vous que vous en êtes là dans votre chemin de vie, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Bon, donc il y a des choses à mettre en œuvre, hein, il y a des choses à aller chercher sur le plan professionnel. Très bien. On va regarder sur le plan pratico-pratique. Hein. On avait ce 9 de coupe qui, lui, nous parlait de quelque chose qui allait se matérialiser, se concrétiser dans l'ordre des, des envies, des rêves, des attentes. Donc, on va aller voir ça. Allez. Quel est votre état d'esprit ? Alors, le monde. Ah, j'en ai deux, j'avais pas vu. Il y en a deux qui sont venus. Alors, le monde, c'est la même que celle-ci, hein, et le 7 de bâton. Alors, on se bat avec le 7 de bâton, on défend ses valeurs, on défend ce en quoi on croit, on défend ou ce qu'on a aussi, hein, tout simplement. Et avec le monde, en fait, on veut aboutir, on veut viser son épanouissement, son rayonnement. Bon, très bien. Allons voir ce que vous voulez vraiment. Trois de denier, pardon. 3 de denier. Alors, avec le 3 de denier, il y a la notion de vouloir construire petit à petit. Ok. Ou alors de poser les bases de quelque chose. Moi, je pense que ce 9 de coupe, il vous permet de penser à quelque chose que vous voulez et quelque chose que vous savez qui vous rendrait très heureux. D'accord ? Puisque le 21, c'est vraiment cette notion, voilà, j'ai réalisé ce que je voulais, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas plus haut. Donc, ici, ce 3 de denier, il nous dit que ce que vous voulez vraiment, c'est peut-être construire petit à petit, grâce au 9 de coupe, c'est-à-dire au fait que quelque chose arrive d'assez inespéré dans votre vie matérielle, vous construisez petit à petit quelque chose. On va aller voir la suite, Parce que là, je voudrais voir où est-ce que vous en arrivez à la fin du mois. Hop, eh oui, la roue, vous évoluez. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais. Vous voulez aboutir à quelque chose et sur le mois de décembre, vous voulez démarrer, vous voulez mettre en œuvre les choses et à la fin du mois, c'est en cours d'évolution. Hein, c'est-à-dire que c'est en chemin, c'est en mouvement. Votre projet... alors qu'il soit, je sais pas moi, changer de région, construire une maison, pas moi, faire des économies, rénover votre maison, peu importe en fait, hein, peu importe ce qu'est votre projet d'épanouissement et d'aboutissement, il est en cours, vous le démarrez sur le mois de décembre et il est en cours. Donc il devrait voir le jour sur début 2024. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? On va regarder ça. Reine de bâton. Vous l'avez tirée celle-là, hein, la reine de bâton, les Gémeaux cette année. Hein. L'affirmation, le fait de faire valoir vos besoins, de ne pas vous laisser, de ne pas vous laisser happer par quelque chose qui serait contre vous ou qui, en tout cas, ne vous permettrait pas de vous sentir respecté. Ça, vous l'avez sorti. Donc ici, on vous dit, vous avez des besoins, des envies, vous avez un projet, réalisez-le et affirmez-vous. C'est-à-dire que si vous êtes en famille et qu'on vous dit « Oh, mais non, nous, on ferait pas ci, on ferait pas ça », eh bien, affirmez-vous. Voilà, vous pouvez aller à la réalisation de votre projet, de votre rêve. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
As de bâton, bah oui, ne pas se mettre en action. L'as de bâton négatif, c'est la lenteur, l'inertie, le manque d'enthousiasme, c'est voilà, le démarrage laborieux. Donc ici, on vous dit, bah non, il n'est pas du tout question de rester dans une forme d'inertie. Vous devez construire petit à petit, donc défendre, hein, quand je vous dis ici reine de bâton et 7 de bâton, quand je vous dis vous devez défendre votre point de vue et vos besoins, c'est exactement le 7 de bâton. C'est-à-dire que pour obtenir ce que vous souhaitez, il faut un peu vous bagarrer. Et donc on vous dit, mais soyez en reine de bâton, ne lâchez pas, ne faites pas de concessions sur ce coup-là. Hein, et commencez tranquillement, vous serez en évolution et il faut surtout pas rester dans l'inaction, dans l'inertie. Bon, on va aller voir sur le plan sentimental. Donc là, on avait notre fameux 10 de coupe, hein, magnifique, merveilleux. On arrive à une situation assez épanouissante. Donc on va aller voir ça. Allez, quel est votre état d'esprit? Ah, celle-ci a sauté. Cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, il a envie de continuer ses efforts, de poursuivre. Hein. Bah oui, vous m'étonnez, vous êtes en lice pour le bonheur, hein, pour le bonheur, pour la joie, pour l'épanouissement. Ce serait dommage d'abandonner maintenant, effectivement. Hein. Donc vous êtes courageux et courageuse, vous savez que vous êtes dans la bonne direction et le cavalier de bâton, il continue, il poursuit ses efforts. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le 2 de coupe, eh oui. Donc là, on va être vraiment sur l'harmonie avec quelqu'un, le bien-être, la notion de couple, d'échange, de discussion, la notion de réciprocité. Là, on est vraiment sur, voilà, vous continuez à œuvrer pour aller vers une situation affective épanouissante. Alors, vous êtes où à la fin du mois ? Quatre d'épée. Le 4 d'épée réfléchit à la stratégie, il est dans l'attente, d'accord? Mais il n'est pas dans une attente subie, c'est lui qui décide d'attendre, c'est lui qui décide de rester un peu en pause, comme si vous laissiez du temps au temps. Alors, on va regarder la suite, ou je le recouvre tout de suite, je sais pas, je vais le recouvrir tout de suite. Et après, on ira voir les conseils. Ouais, c'est ça, 6 de bâton. Parce que je voulais le recouvrir parce que avec un 21, un 10 de coupe, un 7 ici, je me suis dit, bon, un petit 4 d'épée en réponse, c'est pas génial. Alors, c'est pas que c'est pas génial et que je voulais changer la réponse, c'est que je voulais préciser pourquoi. Donc, on voit bien qu'à la fin du mois, vous êtes en train d'étudier la stratégie. Mais la stratégie, elle est gagnante. C'est ce que nous dit le 6 de bâton, finalement. Hein. La stratégie finit par être gagnante. Donc, c'est ça que je voulais voir. Donc, à la fin du mois de décembre, vous êtes en liste de tout ça, mais il y a quand même à réfléchir à comment. Rappelez-vous, toujours, hein, vous aviez le 9 de denier où on voit que il faut réfléchir à comment. Et donc, c'est bien ce qui se passe pour vous à la fin du mois de décembre, mais probablement que toute fin du mois, vous êtes dans la réalisation et la réussite. Allez, quel est le conseil? Le pendu. Bah oui, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir les choses sous un autre angle. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on avait ce 4 d'épée qui parle de pause, on a le pendu qui parle aussi de prendre une pause et de réfléchir, on avait un 7 de coupe ici qui parlait d'étudier toutes les options et de se projeter dans l'avenir avec le 3 de bâton. Alors, je vais vous dire un peu la même chose que les taureaux d'ailleurs. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein. Les taureaux, c'était très franc. Vous, on peut poser la question, si vous êtes ascendant taureau ou taureau ascendant gémeaux, sur le plan sentimental, il va vraiment falloir vous poser la question de savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Ici, en fait, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a une envie d'aboutir, une envie d'épanouissement, mais cette notion de vous faire vraiment réfléchir, elle vous demande est-ce que vous avez choisi la bonne coupe, hein? Est-ce que vous avez choisi vraiment la bonne coupe? Et est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est celle-ci qui vous rendrait heureux ou heureuse, alors que finalement, vous avez misé sur le mauvais cheval, en fait. Hein. Voilà, alors, je vous soumets juste la question. Je ne dis pas que c'est le cas, mais le pendu vous demande de réfléchir, de regarder les choses sous d'autres aspects,
pour être sûr. Et le 4 d'épée vous demande de réfléchir aussi à la stratégie. Donc, oui, vous avez envie d'atteindre l'idéal, et c'est possible. Et c'est tout à fait possible, mais attention de ne pas prendre la mauvaise direction. Alors, si vous êtes dans une triangulaire et que vous devez choisir, là, il va falloir vraiment vous positionner, va falloir vous creuser la tête pour savoir lequel est le bon, hein, parce que vraiment, on pourrait être dans ce genre de situation. On va regarder ce qui n'aide pas. Voilà, l'as de denier. Donc, de ne pas déployer le potentiel, là aussi, hein. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas rester dans l'inertie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser, j'allais dire, l'univers choisir pour vous, ça c'est sûr, puisque l'as de denier ici vous dit, bah, il va falloir quand même... il va falloir réfléchir à la chose, mais vous mettre en mouvement. Hein. Il ne faut pas dire, puisque je ne sais pas quel est le bon cheval, on va dire ça comme ça, puisque je n'arrive pas à discerner quelle est la meilleure option, je fais rien et je laisse la vie décider. C'est pas du tout ce qu'on vous demande, hein, par contre. Hein. Attention, hein. On vous demande de choisir, de vous positionner. Rappelez-vous, on avait la reine de bâton juste avant, hein. On avait le 7 de bâton aussi. Donc en fait, on vous dit, non, vous devez vous positionner, vous devez être victorieux. Mais par contre, réfléchissez bien et vérifiez que vous êtes sur la bonne option de bonheur. Parce qu'il est à la portée de main, il ne faudrait pas se tromper. Bon, ok. Alors, sachant que c'est un tirage général, j'imagine bien que si vous avez une situation qui ressemble à ça, mais que vous ne savez pas où vous en êtes, hein, n'hésitez pas, on peut faire tout à fait une guidance personnalisée où on ira étudier votre situation à vous. Donc, vous pouvez aller sur mon site, j'ai fait avec rendez-vous, sans rendez-vous, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que vous puissiez trouver la bonne réponse à vos questions. Allez, on va regarder comment vous allez traverser ce mois, hein, sur le plan de la forme et de l'énergie. Et puis, parce que bon, je pense que ça va quand même cogiter pas mal. Je vais voir s'il y a beaucoup d'épées qui sortent. Il va falloir que vous vous ménagiez. Hein. Et oui, alors, 9 de coupe. On a toujours ce 9 de coupe quand même. Hein. Vous avez vu, il est sorti plusieurs fois sur ce tirage. 9 de coupe. 9 de coupe au niveau de la forme et de l'énergie. On va pouvoir dire que vous allez vous ressourcer peut-être dans votre imaginaire, dans vos rêves, que vous allez vous accrocher. En fait, vous savez, c'est comme quelqu'un qui se dit « Ah, mais parce qu'il y a ça demain ou après-demain, je vais tenir. Je vais réussir à me coucher tard et à travailler super tard parce que demain, je pars en vacances. » Voyez, en fait, si vous voulez, le 9 de coupe au niveau forme énergie, il vous aide à tenir grâce à vos rêves. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un 7 de coupe encore. Oh là là, les Gémeaux. Vous allez être dans des tergiversations affectives, hein, ça va être la dominante de votre mois, je crois. Hein. Vous êtes à la recherche du bonheur et vous allez vraiment essayer de comprendre et de savoir quelle est la bonne solution. Et As de bâton, quand même, on a un peu d'énergie positive. Bon, très clairement, pour vous les Gémeaux, sur ce mois-ci, en fait, on vous dit, le bonheur est au bout du chemin, hein, il est vraiment, il est à portée de main, mais... Sous quelle forme se cache-t-il, en fait? Quelle est l'option qui va déceler la clé du bonheur? En gros, c'est vraiment ça. Donc, vous allez devoir cogiter, tergiverser, réfléchir pour connaître la meilleure option, pour prendre la meilleure option, et ça va être ça votre challenge, mais il y a un aboutissement, il y a un vrai... je pense que vous y arrivez, je pense que si vous suivez votre cœur et que vous y appliquez ensuite quelque chose de plus pragmatique, vous allez pouvoir atteindre ce bonheur, puisque il n'y a pas de raison, en fait. Hein. On avait quand même le fait de se projeter, et on a la carte 21 en dominante, donc... Je pense que vous finissez l'année en beauté, mais ça vous aura coûté quelques gouttes de sueur et quelques cogitations. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin, eliosguidance.com. Et je vous invite à regarder jusqu'au bout le petit générique de fin. Il y aura un diaporama des bougies que j'utilise sur mes vidéos. Ce sont les bougies de Fabrice, un artisan français qui fabrique ses bougies entièrement en France, avec des produits français, et qui, en fait, fait tout un travail spirituel, ce qui fait que chaque bougie a sa propre énergie, a un propre rôle par rapport à ce que vous voulez comme ambiance, comme soit travail personnel, soit juste décoration. En tout cas, je vous invite à aller voir sur son site tout ce qu'il fait. C'est très chouette et je soutiens son travail parce que c'est vraiment de très très belles bougies. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.